Adieu l'achat de produits bon marché auprès d'autres entreprises, a déclaré l'épouse du président, en mettant brusquement fin au contrat. Ce client était important et j'ai ressenti une vague d'inquiétude, mais une idée brillante m'a alors frappé. J'ai compris. Nous ne vous livrerons plus jamais. J'ai répondu avec confiance, en signant le contrat qu'elle m'avait présenté. Plus tard, la femme du président est revenue dans notre entreprise, le visage cendré par le choc. Je m'appelle Mia, j'ai 37 ans et je dirige l'entreprise fondée par mon grand-père. C'est une entreprise stable avec une clientèle fidèle. Pour protéger cette entreprise et ses employés, j'étudie continuellement l'économie et le développement. Notre activité principale est la fabrication d'équipements mécaniques de précision. Certains employés travaillent pour nous depuis l'époque de mon grand-père et possèdent des connaissances qui dépassent les miennes. Je me rends fréquemment sur le site pour apprendre d'eux directement. Mon dévouement a gagné leur respect, malgré mon âge, j'ai gagné leur confiance. J'aborde les relations avec les clients avec sérieux et passion, ce qui a contribué à maintenir les performances régulières de l'entreprise que mon grand-père m'a confiée. Cependant, il est toujours possible de s'améliorer. Je dois continuer à apprendre pour mériter davantage leur reconnaissance et assurer le succès continu de l'entreprise. C'est alors qu'un événement remarquable s'est produit au sein de l'entreprise. Tout a commencé par l'arrivée de l'épouse du président d'un client important. Elle a exprimé son étonnement, affirmant que son mari était associé depuis longtemps à notre entreprise, mais qu'elle n'avait jamais réalisé qu'elle était dirigée par quelqu'un qu'elle jugeait immature. Le regard dédaigneux fixé sur moi n'était autre que celui de l'épouse du président. Représentant une entreprise de premier plan qui avait passé un contrat avec nous depuis l'époque de mon grand-père. Madame Brown a révélé que ce jour marquait l'année annuelle et la célébration organisée par son mari. Il ne s'agissait pas d'une réunion ordinaire, mais d'un événement grandiose qui rassemblait toutes les entreprises affiliées. C'était un événement profondément ancré dans leur calendrier. Cette année, j'avais reçu une invitation et j'avais choisi d'y assister, suivant les conseils de mon grand-père. Alors que j'échangeais des plaisanteries avec divers participants, Madame Brown est apparue, indiquant qu'elle représentait son mari, le président. Alors que Madame Brown se tenait généralement à l'écart des affaires managériales, cette rencontre a marqué ma première prise de contact avec elle. Après avoir échangé des plaisanteries, fait les présentations et exprimé sa gratitude pour le traitement spécial constant dont nous avions bénéficié, Madame Brown a fait une déclaration inattendue. Je ne sais pas quelles sont les méthodes que vous employez pour influencer mon mari, mais sachez que vous risquez d'en subir les conséquences, a prévenu Madame Brown. À ce moment-là, ces paroles m'ont laissé perplexe, leur véritable signification m'échappant. Alors que je restais là, interloquée, Madame Brown est passée en douceur à une conversation avec un autre président d'entreprise. Son comportement a changé de manière significative, rayonnant de chaleur et de charme, me laissant perplexe quant à sa soudaine animosité à mon égard. Déstabilisée, la fête de fin d'année s'est finalement achevée. Ne voulant pas assister à l'after-party, j'ai décidé de demander des explications à mes parents. Mes parents et mes grands-parents vivent ensemble dans la maison familiale et je me tourne souvent vers eux pour obtenir des conseils. À mon arrivée tardive, je me suis excusée, mais mes parents m'ont accueilli chaleureusement. M'informant que mon grand-père était encore éveillé. En quête d'informations, j'ai demandé à mon grand-père de me renseigner sur le comportement et la réputation de Madame Brown. À ma grande surprise, mon grand-père m'a dépeint Madame Brown comme une figure exemplaire, une épouse dévouée qui soutenait son mari et leur fils de manière désintéressée. Plus j'en apprenais, plus ma confusion sur l'hostilité soudaine de Madame Brown grandissait. Quelques jours après l'after-party, Madame Brown a rendu une visite inattendue à mon entreprise, prenant mes employés et ma secrétaire au dépourvu. Comme je n'étais pas présent, elle a dû attendre, ce qui ne lui a manifestement pas plu. Je suis l'épouse du président de l'un des principaux clients de cette entreprise. Est-ce ainsi que vous traitez vos invités de marque? Il n'est pas étonnant que cette entreprise semble désorganisée avec une jeune femme à sa tête, a-t-elle fait remarquer. De mon point de vue, la visite inopinée de Madame Brown était une action déraisonnable, mais malheureusement, je n'étais pas là pour exprimer mon opinion. Au lieu de cela,
c'est ma secrétaire qui a fait les frais de la frustration de Madame Brown. Lorsque je suis revenue, Madame Brown était partie, laissant un message à ma secrétaire indiquant qu'elle avait l'intention de revenir pour présenter des excuses en bonne et due forme. J'ai donc pris rendez-vous avec elle pour une date ultérieure. En entrant dans le bureau du président, je m'attendais à rencontrer le président lui-même, mais j'ai été surpris par Madame Brown qui occupait le fauteuil du président et dégageait un air de supériorité. J'ai entamé la conversation en m'excusant de mon absence lors de sa précédente visite et en exprimant ma volonté de répondre à ses préoccupations. Madame Brown m'a alors fait une révélation, qui m'a pris au dépourvu. Adieu les produits de qualité inférieure provenant d'autres fournisseurs. Pendant un instant, je suis resté sans voix. Arborant probablement une expression de profond étonnement. Et la mine renfrognée de Madame Brown s'est accentuée en voyant ma réaction. On ne peut pas faire confiance à une entreprise dirigée par quelqu'un d'aussi immature que vous. Vos prix sont exorbitants pour la qualité que vous fournissez, et vous mettez fin à notre contrat pour réduire les coûts, a-t-elle déclaré. Ces accusations semblaient sans fondement, ce qui m'a incité à les réfuter avec véhémence. J'ai nié catégoriquement toute surfacturation et j'ai défendu avec passion la qualité supérieure de nos produits, en insistant sur le fait qu'ils étaient approuvés de longue date par le président. Cependant, Madame Brown n'a pas voulu entendre mes explications. Et la vanité de quelqu'un d'aussi immature que vous est répugnante, a-t-elle raillé. Lorsque j'ai demandé si le président était au courant de cette décision, Madame Brown a révélé qu'elle agissait actuellement en tant que présidente et qu'elle avait toute autorité sur l'entreprise. Elle a expliqué que le président avait été convoqué d'urgence à l'étranger pour régler des problèmes dans la chaîne de production, la laissant assumer le rôle de présidente par intérim en tant que vice-présidente. C'est alors que j'ai compris la raison de l'absence du président à la fête de l'année. Demain, j'apporterai à votre entreprise tous les documents nécessaires pour mettre fin à notre contrat. Assurez-vous d'y être. Je ne tolérerai même pas une seconde de retard, a affirmé Madame Brown avec fermeté. Lorsque j'ai insisté auprès de Madame Brown pour connaître l'heure précise de son arrivée, elle l'a communiqué à contre-séure. En quittant son entreprise ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'on me montrait la porte de force. Leur entreprise était essentielle pour nous. Sans eux, le paiement des salaires pouvait devenir un défi. Pris d'un sentiment d'urgence, je me suis empressé d'élaborer des stratégies pour empêcher la résiliation imminente du contrat. Le lendemain, Madame Brown est arrivée rapidement à mon bureau. Elle a posé les documents sur mon bureau d'un air sévère, m'invitant à les signer sans délai. Permettez-moi d'en discuter avec le président, ai-je imploré. Nous n'avons pas le temps. Mon mari et moi menons une vie très active. Contrairement à votre modeste entreprise, nous sommes une grande société. Vous devriez comprendre qu'il s'agit d'une collègue chef d'entreprise, a rétorqué Madame Brown d'un ton dédaigneux. Le ton condescendant de Madame Brown me met en colère. Sa décision unilatérale de mettre fin au contrat était tout à fait déraisonnable. En outre, compte tenu de notre relation commerciale de longue date, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle saisisse, en tant que chef d'entreprise, l'ampleur de la trahison inhérente à ses actes. Or, Madame Brown n'a manifesté aucun remords. Frustrée par son arrogance, j'ai décidé de mettre en œuvre la contre-mesure à laquelle j'avais réfléchi toute la nuit en dernier recours. J'ai posé la question à Madame Brown avec une réelle inquiétude, êtes-vous absolument certaine de ce que vous avancez ? Madame Brown a répondu par un rire dérisoire, se moquant de mon interrogation. Observant sa réaction, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Compris, nous allons cesser toute livraison à votre entreprise, affirmai-je. Madame Brown a brièvement manifesté une hésitation face à mon acquiescement rapide, mais dès qu'elle m'a vu apposer ma signature sur le contrat, elle a arboré un sourire triomphant. Visiblement satisfaite. Je vous remercie. Nos affaires sont maintenant officiellement conclues, déclara-t-elle. D'un air satisfait, Madame Brown est partie. Lorsqu'elle est sortie, ma secrétaire et moi-même nous sommes inclinés respectueusement, dissimulant notre amusement intérieur. Je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle aurait dû examiner les documents plus attentivement. Une fois qu'elle fut hors de vue, je me suis empressé de rédiger un courriel concis à l'intention du mari de Madame Brown. Appréciant toutes les collaborations passées,
j'ai supposé que cela suffirait probablement au président pour discerner la situation. Peu après, j'ai reçu un appel à mon entreprise. Bonjour, je m'excuse pour cet appel soudain. J'ai été surpris par votre courriel. Pourriez-vous m'éclairer sur la situation? J'apprécierais une discussion, si possible, peut-être en personne, à la demande du président à laquelle j'ai donné mon accord en toute décontraction. Cela peut certainement être arrangé. Une semaine plus tard, le président est arrivé à mon bureau, visiblement mal à l'aise. Il était accompagné de Madame Brown, dont l'expression reflétait un mécontentement évident. Après des salutations formelles et une conversation légère, le président n'a pas perdu de temps pour s'enquérir du contenu de mon courrier électronique. Je lui ai proposé un café avant de m'installer en face de lui et de me préparer à lui raconter l'histoire, en m'attendant à ce qu'elle soit plutôt longue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai expliqué. Madame Brown a brusquement mis fin à notre contrat, et j'ai jugé bon d'exprimer ma gratitude au président pour les années de soutien qu'il m'a accordées avant de faire mes adieux. Alors que j'exprimais franchement ma frustration, le teint du président est devenu pâle et il s'est empressé de présenter ses excuses les plus sincères. Madame Brown, visiblement surprise, l'a accompagné. Et la sueur perlant sur son front, le président s'est excusé sincèrement. Madame Brown, troublée par son attitude, s'agenouille à côté de lui et le réprimande d'une voix tranchante. « Qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses auprès de cette jeune fille inexpérimentée, saisissez-le immédiatement. » Faisant fi des objections de Madame Brown, le président l'a contraint à présenter des excuses. Puis, jetant un coup d'œil à sa femme, il m'a imploré de reconsidérer la résiliation du contrat. Notre entreprise dépend fortement de la vôtre. Perdre votre partenariat serait un coup dur pour nous. Il a continué à s'excuser abondamment. Madame Brown, jetant un regard noir à son mari, a dirigé son mécontentement vers moi. Même sans cette petite entreprise, nos affaires n'en souffriront pas. J'ai déjà conclu des contrats avec des entreprises étrangères pour combler le vide. Quel est le problème? L'attitude de Madame Brown, toujours aussi affirmative, m'a fait soupirer de frustration. Témoin de ma réaction, le président a été décontenancé, puis s'est mis en colère, réprimandant Madame Brown avec véhémence. Vous n'avez aucune idée. Comment pouvez-vous agir sans réfléchir aux conséquences? Nous entretenons des relations loyales avec cette entreprise depuis 40 ans. En saisissez-vous l'importance? Se moquant du sentiment du président, Madame Brown a répliqué, et alors? Je ne suis pas sentimentale en ce qui concerne les vieilles relations. Mettre fin à notre association avec cette entreprise nous permettra de réduire les coûts et de baisser nos prix, ce qui nous donnera une longueur d'avance sur nos concurrents. C'est bénéfique. La frustration du président s'est accrue en entendant la réplique de Madame Brown. Vous permettre d'agir en tant que présidente était une erreur, a-t-il beuglé, son regret étant palpable, tandis que Madame Brown affichait un sourire triomphant en guise de réponse. Au milieu de leur confrontation, le téléphone de Madame Brown l'interrompt avec une sonnerie persistante. Je suis occupée pour le moment, dit-elle avec irritation au téléphone. Cependant, son comportement est rapidement passé de l'agacement à la panique et à la perplexité. Attendez, que se passe-t-il? Avec un sentiment d'anticipation, j'ai attendu que Madame Brown termine son appel avant de lui demander si tout allait bien. Madame Brown, visiblement accablée, a commencé à exprimer sa détresse. La société étrangère à laquelle nous faisions appel a subi un retard de 3 semaines, et les produits reçus sont de très mauvaise qualité. Et ne pouvant réprimer un rire moqueur, j'ai répondu, de tels revers ne sont pas surprenants. Notre équipement mécanique de précision possède des caractéristiques uniques que les autres entreprises ne peuvent tout simplement pas reproduire. Que voulez-vous dire par là? Demande-t-elle, la langue hérissée de curiosité. C'est le savoir-faire, affirmai-je fermement, en croisant le regard de Madame Brown avec une détermination inébranlable. Bien qu'elle ait semblé perplexe,
J'ai saisi l'occasion pour expliquer la signification profonde de la technologie raffinée et du savoir-faire artisanal de notre entreprise. J'ai insisté sur le fait que nos produits font appel à des techniques uniques, impossibles à obtenir ailleurs, et qu'ils dépendent de l'expertise de nos maîtres artisans. Au fur et à mesure que j'inspirais confiance, l'expression de Madame Brown passait du défi à la frustration et à la résignation. D'un air triomphant, j'ai tenu bon, faisant face à son visage défait avec un sentiment de justification. Alors qu'elle s'était exprimée avec véhémence tout au long de notre échange, Madame Brown semblait désormais privée de parole, son comportement s'étant apaisé. Curieux de ses motivations, j'ai pressé Madame Brown de s'expliquer. Avec une franchise provocante, elle a commencé à dévoiler ses intentions, révélant son désir d'assurer l'avenir de son fils en le positionnant comme l'héritier de la société. Cependant, l'opposition de son mari l'a amenée à concevoir un plan, assumant temporairement le rôle de présidente pour ouvrir la voie à l'ascension de son fils. Lorsqu'un problème est apparu à l'étranger, Madame Brown a vu une occasion de rompre les liens avec des partenaires de longue date et de forger de nouvelles alliances. Son but ultime étant de consolider le soutien à la succession de son fils. Malheureusement pour elle, mon entreprise constituait un obstacle à son projet. Elle a cherché d'autres fournisseurs, mais s'est heurtée à des obstacles jusqu'à présent. Le regard de Madame Brown s'est posé sur le président, dont le visage s'est alourdi, manifestement exaspéré. Vous ne comprenez vraiment pas la situation. Notre fils n'a aucun intérêt à hériter de cette entreprise. Le choc de Madame Brown était palpable lorsque le président a commencé à révéler les véritables aspirations de leur fils. Notre fils a exprimé sa passion pour l'agriculture, pas pour les affaires. Il avait l'intention d'aller à l'école d'agriculture, pas de faire des études d'économie. C'est pourquoi j'ai gardé le secret, compte tenu de l'intérêt de mon frère pour la gestion. Ce n'est pas possible, murmure Madame Brown, l'incrédulité se dessinant sur son visage. Si, regardez ça, a insisté le président en montrant son téléphone portable. Un message de leur fils, débordant d'enthousiasme à l'idée d'être accepté dans une école d'agriculture, accompagné d'un cliché vraisemblablement pris sur le campus, a été présenté. Devant cette preuve, la détermination de Madame Brown a vacillé et elle s'est effondrée sur le sol, vaincue, se tournant vers moi avec une supplique teintée de désespoir. Et la présidente l'a imploré, s'il vous plaît, je me consacrerai à la réparation de ce faux pas. Pouvons-nous rouvrir les négociations sur le contrat? J'ai tendu la main à la présidente. Si Madame Brown est prête à faire marche arrière pour la direction, nous pouvons faire comme si la résiliation du contrat n'avait jamais eu lieu. Le soulagement inonda l'expression de la présidente, mais Madame Brown, dont l'amertume était évidente, me fixa d'un regard d'acier, insistant catégoriquement pour que les documents de résiliation soient rendus valides. J'ai refusé de revenir sur la résiliation du contrat. Tout cela pour que mon fils accède à la présidence. L'entêtement de Madame Brown était palpable. Avec un lourd soupir, je lui ai suggéré de revoir les documents du contrat. Faisant signe à ma secrétaire, j'ai demandé la copie fournie par Madame Brown. Veuillez observer la zone de signature. J'ai attiré son attention sur un endroit situé en dehors de la section désignée, où se trouvait ma signature. Madame Brown, décontenancée, a hésité. Cela ne rend-il pas la résiliation du contrat invalide? Certes, c'est un oubli de ma part d'avoir signé au mauvais endroit. Cependant, Madame Brown, vous l'avez également négligé, ce qui nous met sur un pied d'égalité. N'êtes-vous pas d'accord? Madame Brown est restée silencieuse, contemplant la révélation. Saisissant l'occasion, j'ai donné un conseil. Celui qui néglige l'examen approfondi des documents contractuels n'est peut-être pas fait pour un poste de direction. Sur ces mots, le président s'est empressé de récupérer le document jeté par terre, d'en examiner le contenu avant d'esquisser un large sourire. Merci beaucoup, a-t-il répété. Alors que le président exprimait sa gratitude, Madame Brown, assise à ses côtés, arborait une expression teintée de regret. Plus tard, j'ai trouvé du réconfort en conservant le contrat crucial et j'ai reçu les éloges de mon grand-père pour avoir préservé l'avenir de nos employés. Cependant, il s'est avéré que Madame Brown avait également rompu les liens avec d'autres entreprises,
ce qui a incité le président à présenter ses excuses à tout le monde. Je l'ai aidé à expliquer la situation à ces entreprises, en leur offrant mon aide si nécessaire. Heureusement, elles se sont montrées réceptives et ont contribué au redressement de la société du président. À la suite de cette agitation, Madame Brown a été évincée de l'équipe de direction. Tenue pour responsable de la quasi-mise en péril de l'entreprise et confrontée à la perspective d'un divorce avec le président. Malgré sa résistance, le président, se sentant trahi, n'a fait preuve d'aucune indulgence à son égard. Leur fils s'est finalement libéré de l'influence de sa mère et a poursuivi ses études agricoles avec une conviction inébranlable. Pour ma part, je dirais que le résultat a été transformateur. Bien sûr, voici le contenu de l'histoire divisé en paragraphes raisonnables. Non seulement nous avons gagné les faveurs d'une grande entreprise, mais notre réputation a prospéré, ce qui nous a permis d'obtenir un grand nombre de nouveaux contrats. Nos ventes ont grimpé en flèche, dépassant même les réalisations de mon grand-père, et nos employés se sont ralliés à nous avec plus de ferveur que jamais. Tout en continuant à diriger, je reste vigilant, je m'engage à apprendre et à évoluer, tout comme le président qui m'a précédé.